Bon, on est donc chez Récifatom évidemment, hein. Et là, on est en période, les 2 heures par jour où les tubes blancs sont allumés. Donc 2 heures par jour avec des blancs qui sont un petit peu poussés. Alors, sur les LED Evergrow, ils sont pas poussés très fort, hein, ils sont poussés à 15% versus 10% le reste du temps. Donc ça va pas très loin, mais malgré tout, avec 2 tubes blancs ATI là en plus, hein, les Aquablue spéciales. Et là, on voit bien qu'en fait que ce comment ça s'appelle, Stylophora rose à polype verte, hein. Ouais. C'est ça, Boris, hein. Ouais, c'est ça. Et ben là, il est magnifique. À partir du moment où on rajoute un peu de blanc, sinon il est magnifique, mais on le voit pas. Voilà. Ça. Quand on est uniquement en bleu. T'auras pas le rose et t'auras pas le bleu si on éclaire en 22000, tu les as pas. Alors là, sur cette table là, on va venir mettre les tubes bleus, les tubes blancs en plus pendant 2 heures. C'est parce que c'est des SPS principalement. Les tables LPS n'ont pas de C'est ça. de blanc. C'est ça. Clair. Par contre, elles supportent, là on voit les Ophilia, c'est nos Ophilia de culture, donc c'est celles qu'on a en plein air là-bas. Elles supportent sans problème les 2 heures de blanc parce qu'on les a habituées au fil du temps. Ok. Une sauvage c'est déjà plus compliqué, etc. Et là, c'est pas pour elles pousseront pas plus vite, on n'y gagne pas. Ok. Sur celle-ci. Là on fait vraiment ça pour les SPS et on fait vraiment ça pour les roses, les Possilophora. Et en fait, et c'est même pas sous les accros. Là, c'est vraiment sur la table parce qu'en fait, là, ici, là-dessus, alors je crois que tu as là où il y a tous les accros, tu as 2 rampes Evergrow sur les. Il y en a combien? Il y en a sur les. Il y a 5 rampes Evergrow. Et tu n'en as que 2 où tu montes les blancs à 40% pendant 2 heures, le reste du temps étant à 10%. Et sinon, en fait, tu montes à 15% sur les 3 autres, quoi. C'est ça, tout à fait. Hein, donc tu montes pas haut pendant 2 heures, toute la journée à 10%, et des couleurs de fou. Bon, on fera une petite vidéo tout à l'heure, on en reparlera, mais et là ça marche très bien. Voilà. Oui, tout à fait. Là on est, voilà, c'est le petit pic là, c'est pour essayer de booster la croissance, pas pour amener le rose ou le bleu. Ok. Par contre, eux, pour les Possilos, tu penses que ça booste comme le pigment? Le fait de mettre, ok. Donc ça, c'est des pigments non fluorescents qui sont très particuliers et qui ont un spectre d'absorption souvent vers le 560. Exactement. Donc 560, il faut du blanc. Il faut du blanc et après, bon, ça reste des espèces. On fait principalement ça pour 3 espèces: Cereatoistrix rose, Possilophora danicornis rose et Stylophora, donc, comme on a vu. Et en fait, il n'y en a vraiment pas beaucoup d'espèces qui correspondent à ça. Mais c'est vrai que si on fait un bac à l'heure actuelle, qu'on veut un bac tout rose bonbon, généralement, on met du blanc. On met du blanc. Et sinon, on en met très peu. C'est ça, mais il n'est pas fluorescent. C'est ça. Merci, Boris. C'est vrai. Juste, on va refilmer un tout petit peu pour montrer. Hop. Bon, sinon, les gars, on va faire une vidéo tout à l'heure avec Boris. On va aborder des sujets qu'on n'aborde pas souvent. Donc, on le mettra, je pense, demain en ligne. Mais suivez ça, hein, ça sera intéressant. Voilà, quelques informations complémentaires sur la maintenance des coraux version Récifatom et donc une maintenance de super qualité.